Bonjour. Si vous avez un sous-sol neuf ou non fini et que vous souhaitez réduire les coûts de chauffage ou de climatisation dans la maison, vous allez aimer le projet qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de l'isolation de base d'un sous-sol. Donc, on parle des murs extérieurs. On va parler de l'isolant Roxul qu'on va mettre sur le mur de la fondation. Et puis, on va parler aussi de l'autre isolant qu'on va mettre à travers le colombage, donc les 2x4, puis tout ça dans le colombage là, qui va aller sur le mur. OK. Avec les changements apportés au bâtiment, les codes de bâtiment, il y a l'augmentation du R qu'on doit, la valeur R qu'on doit apporter au mur. Donc, on a certains défis qui sont plus ou moins importants, et puis la place la plus principale dans la maison où on doit apporter tous ces changements, c'est le sous-sol, où on doit avoir une valeur R plus élevée pour les murs de la fondation extérieure. OK. En général, plus le climat est froid, plus les nouvelles valeurs R doivent être élevées. Okay? Chaque matériau de construction a une valeur R. Certains matériaux transfèrent la chaleur mieux et moins bien que d'autres. Et puis, la valeur R, elle décrit la résistance de chaque matériau pour le transfert de chaleur. OK. La valeur R décrit, elle, la résistance de l'isolant, la circulation de la chaleur. Donc, plus la valeur R est élevée, plus l'isolant est efficace. Donc, c'est simple. Roxul offre deux produits que vous pouvez utiliser sur les murs extérieurs. Il y a le Roxul Comfort Board ES et puis il y a le Roxul Comfort Bat, qui peut être installé, lui, dans le colombage. OK. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser ces deux produits-là ensemble pour créer un sous-sol qui est chaud et confortable. Alors, on commence par le revêtement Comfort Board ES. Idéal pour le sous-sol parce que, comme tous les isolants Roxul, il résiste à l'humidité et il est perméable à la vapeur. L'humidité peut ainsi traverser le matériau sans l'emprisonner, donc ça évite la moisissure et les champignons et tout ça, et le sous-sol reste plus sec. OK. Comfort Board n'absorbe pas l'eau et parce qu'il est inorganique et pas susceptible aux moisissures, encore une fois, et aux champignons. Il est fabriqué en roche naturelle et en laitier, et si le sous-sol est inondé, le matériel devient mouillé. Il sèche, tout simplement, contrairement aux autres matériaux. Celui-là ne gardera pas l'humidité, donc ça va sécher quand même assez rapidement. OK. On va voir maintenant pourquoi vous devriez installer le Roxul Comfort Board ES au mur avant d'installer les montants. OK. La première chose à savoir, c'est que le matériau fait une barrière, donc pour bloquer le pont thermique. Donc, c'est quoi le pont thermique? Le pont thermique, c'est quand le froid est transféré d'un matériau à un autre puis qui s'en vient dans cette pièce-ci. Le pont thermique, lui, entraîne une réduction de la valeur R du mur et donc laisse rentrer le froid ou laisse passer la chaleur ou des choses comme ça. J'espère que ça vous explique assez clairement c'est quoi le pont thermique puis pourquoi on doit installer l'isolant entre les montants et le mur de briques, et le mur de pierre plutôt. OK. Il ne faut pas oublier que quand on fait l'installation comme ça, avec l'isolant sur le mur, on éloigne tous les matériaux de construction du mur. Donc, on va changer un petit peu les dimensions, mais aussi ce que ça fait, c'est que ça protège les autres matériaux aussi contre l'humidité ou des choses comme ça. C'est la raison d'être des produits Roxul. Il y a 4 épaisseurs disponibles de Roxul. Donc, il y a R5, R6, R8 et puis R12. Ce qu'on a ici, nous, c'est du 1,5 pouces, donc c'est une valeur de R6. OK, on est maintenant rendu au point où on doit fixer le Comfort Board au mur de béton. Et puis, on fait ça à l'aide de clous à béton et puis de rondelles aussi pour s'assurer de ne pas passer à travers l'isolant. Donc, il suffit de tout simplement mettre 4 à 6 clous à béton par panneau. Alors, on fixe au mur. OK. Donc, nos panneaux isolants sont montés sur le mur. Il y a quelque chose qu'on veut, une couple de petites choses qu'on veut vérifier, s'assurer que, bon, premièrement, les joints sont très serrés, donc qu'il n'y a pas d'humidité ou d'air froid qui passe au travers. Puis aussi, on veut placer les panneaux pour qu'ils soient décalés un petit peu. Donc, celui-là
le joint est ici. Donc, l'autre, on veut que le joint soit un petit peu plus loin là-bas pour qu'il soit un peu décalé comme ça. L'autre chose aussi qu'on a fait ici, c'est que le panneau d'en haut, on a dû le couper un peu parce qu'il était un peu trop large. Et pour faire ça, on a pris un couteau à pain régulier avec des dents. On ne veut pas prendre un couteau avec une lame ordinaire parce que, à cause de la composition du matériel, la lame va s'user trop rapidement. Donc, un couteau à pain ordinaire avec des dents, et puis on scie le matériel comme ça. Et puis, en fin de compte, ça nous donne une coupe qui est très, très égale et qu'on peut facilement fitter avec les autres. Et puis, ben c'est ça, un coup que le mur est installé comme ça, les panneaux sont montés. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est qu'on monte les montants. On installe les montants sur le mur pour installer l'autre isolant à l'intérieur, entre chaque montant. OK. Donc, le Comfort Board est installé. C'est maintenant le temps d'installer le colombage de montant 2x4. On l'installe directement contre le matériau d'isolant sans laisser d'espace d'air entre les deux. Et puis, une fois installé, on passe maintenant à l'assemblage du Comfort Bat. Ce qu'on fait avec le Comfort Bat, c'est qu'on l'insère, on le compresse et on le relâche. Voilà. Et puis, parce que le matériel n'absorbe pas l'humidité comme les autres isolants, il va garder sa propriété thermique plus longtemps, puis aussi, il reste en place. Donc, même si on tire un peu dessus ici, aucun mouvement. Et on fait la même chose, on répète. On place notre matériel en bas, on le mesure, puis on va couper à peu près un demi-pouce au-dessus de ce qu'on a besoin. Donc, on mesure à peu près ici. Un couteau à pain avec des dents, comme on a fait plus tôt. Ça se coupe bien, une ligne bien droite. Et voilà, on pousse, on l'insère, on compresse et on relâche. Voilà. La plupart des gens, quand ils vont au magasin, ils vont s'acheter un sac d'isolant puis qui va être écrit R20 sur le sac. Quand ils l'amènent à la maison, ils pensent qu'ils vont obtenir une valeur R20 avec leur mur. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Et puis la raison, c'est à cause du pont thermique, donc le transfert de la chaleur ou le transfert du froid par les montants. Avec le Comfort Board puis le Comfort Bat, on isole le transfert thermique. Donc, on isole le pont thermique et puis là, c'est de cette façon-là qu'on obtient la valeur maximale de R. Dans certaines régions, le code du bâtiment va exiger aussi l'installation d'un pare-vapeur. Donc, la prochaine étape, ça va être d'installer ici le pare-vapeur, donc par-dessus les montants. OK, so dans les cas où vous devez avoir un pare-vapeur, vous l'installez correctement, vous l'agrafez, et puis vous chevauchez les deux quand il y a des joints. Et puis après ça, à l'aide d'un ruban, vous scellez comme il faut le joint. Et voilà, c'est complet. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la façon d'isoler les murs de votre fondation. Et puis, j'espère que vous pourrez utiliser tous les conseils qu'on a inclus dans cette vidéo-là dans votre prochaine rénovation lorsque vous utiliserez les produits Comfort Bat et puis Comfort Board.